Alors, le César du meilleur film d'animation pour le long métrage est attribué à Ma vie de courgette. En 2017, la consécration pour Ma vie de courgette dissimule une autre réussite. Je vous le donne parce qu'il est très lourd pour moi. Celle du pôle image d'Angoulême, où le film a été réalisé en grande partie. L'équipe du film qui a fait image par image avec beaucoup d'amour et de patience. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Ce César est l'un des exemples réussis qui jalonnent l'histoire de la ville et de son pôle image. L'animation en France, il y a quelques années, n'était pas un secteur mature. Il y avait quelque chose qui existait. On fabriquait du dessin animé, mais pas à cette hauteur-là. On a pu aussi s'entendre avec les producteurs pour que petit à petit, Angoulême devienne un grand centre de fabrication d'animation. Au cœur de cette stratégie, la création de l'école des métiers du cinéma d'animation. L'EMK donne aux élèves les bases de cette profession, parfois de manière surprenante. Le fait qu'ils soient passés en fait en jouant avec leur corps, qui est leur premier outil, ça va leur aider à faire des dessins parfois plus déverrouillés, débloqués, plus expressifs. Et vu que c'est fait pour être de l'animation, ça passe par le dessin. Des cours de mime, de la sculpture pour appréhender les volumes, la maîtrise des derniers outils informatiques. Le cursus des étudiants se déroule sur 3 ou 4 ans. Gris neutre. Ouais, voilà, très bien. Et le blanc, tu le déplaces. Ok, c'est bon. Dans cette salle, un atelier 3D pour les étudiants en 2e année. Au cœur de la séance, un logiciel de création graphique utilisé par les studios d'animation. Ce qui est bien à l'EMK aussi, c'est le côté, on apprend beaucoup de choses, pas seulement l'animation, on apprend aussi la technique 3D, du scénario, de l'image numérique, de toutes ces choses-là. On voit toutes les étapes de production et moi c'est ce qui m'intéresse. L'école a été lancée en 1999 avec une quinzaine d'élèves. Ils sont aujourd'hui 160. Des diplômés qui figurent souvent au générique de séries prestigieuses. Je sais combien tu te sens concerné par le bonheur de l'humanité. On a tout le temps cet apport en fait, des professionnels avec les intervenants et ces relations avec les studios pour permettre en fait, d'adapter le cursus tous les ans en fonction réellement des besoins. De l'école à la production. Comme de nombreux professionnels de l'animation, le studio Prima Linea s'appuie sur ses mains expertes pour développer ses projets. En 2003, le studio quitte Paris pour s'établir à Angoulême. Dans ses bagages, un long métrage, La licorne. Bonjour, t'es jamais vu par ici? Qui es-tu? Et vous? Bon, Pascal, où en es-tu? Depuis, Prima Linea affiche des projets particulièrement ambitieux. Parmi les derniers en date, La Tortue Rouge, nominée aux César et aux Oscars en 2017. Cette année, le studio a mobilisé jusqu'à 70 personnes pour un nouveau long métrage, la fameuse Invasion des ours en Sicile, une adaptation de l'auteur italien Dino Buzzati. Une production à 11 millions d'euros et 3 ans de travail pour une multitude de spécialistes de l'animation. Là, on est dans de l'animation, mais avec toute une équipe qui est spécialisée en animation d'effets spéciaux. Et les effets spéciaux, là, vous voyez de l'eau, ça peut être le feu, ça peut être les nuages, ça peut être la mer. On a beaucoup de mer aussi dans le film. Au bout de la pointe des naufragés face à la mer. Des productions qui génèrent un écosystème. En équivalent temps plein, on parle d'1 millier d'emplois sur Angoulême. D'autres métiers sont ainsi venus grossir la sphère du pôle image. Alors que la fameuse Invasion des ours en Sicile est toujours en cours de fabrication, le studio Piste Rouge commence à travailler sur les ambiances sonores du film. Je travaille par étapes. On a ce qu'on appelle les ambiances. D'abord, qui crée l'ambiance autour un petit peu. Donc, par exemple, ici, là, on voit ces mer, donc il va y avoir du vent, il va y avoir des sons de vagues, etc. Donc ça, c'est l'ambiance. Et après, on vient resserrer
sur ce qu'on voit à l'image et on complète voilà, sur les détails en fait, de ce qu'on voit sur l'action. Dans le domaine du film et des séries d'animation, Angoulême est la deuxième ville de France après Paris. Ici, la compétence des animateurs 2D et 3D a même contribué à relocaliser un travail sous-traité en Asie. Ça devenait très difficile de pouvoir encore discuter de changements, de modifications, d'aménagement d'une production une fois que c'était parti très loin. Je pense que quasiment toutes les techniques sont représentées, de la 2D, 3D, mais aussi de la stop motion. La stop motion est justement le moteur d'une nouvelle production réalisée par le studio Normal. Y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui je suis ? Une technique image par image plus que centenaire, désormais associée à l'outil informatique. Animer ces personnages, un travail de plusieurs mois pour les réalisateurs et leurs équipes. Leur série Bonjour le Monde est programmée sur France 5. Alors, tu veux que je t'explique un petit peu le plan en question que l'on va tourner avec Fran, l'animateur. C'est un plan qui va faire 8 secondes. Donc ça fait quand même beaucoup d'images et beaucoup de pauses. Donc c'est un métier, la stop motion a cette caractéristique d'être physique par contre. C'est une animation, elle est toujours longue à faire, à fabriquer, mais là c'est l'être humain qui manipule. Des plans qui sont ensuite assemblés et intégrés dans le fil de l'histoire par le biais d'effets spéciaux numériques. Un univers constitué de centaines de marionnettes réalisées en papier, comme ce butor étoilé. Voilà, donc pour bien reproduire les mouvements de vol des oiseaux, toutes les plumes sont articulées, chaque plume bouge. Dans sa dynamique, la capitale de l'image attire aussi d'autres professionnels. Objectif 3D, une école privée, a ouvert ses portes en 2017. Elle forme des techniciens dans l'animation. Une quarantaine d'étudiants opérationnels dès la sortie du cursus. S'il y a un endroit où il faut venir et participer à, on va dire, à ce qui sera l'histoire de l'image en France, c'est bien Angoulême. Et l'histoire continue. 2014-2016, deux poids lourds du cinéma d'animation s'installent à Angoulême. Dargo Media qui développe la série Boule et Bill. Exilam, mondialement connu pour la série Oggy et les cafards. Et bientôt, ces friches industrielles vont revivre grâce au métier de l'image. Ce bâtiment sera réhabilité pour accueillir les 130 salariés d'un studio d'animation.